Bonjour, bienvenue dans la Minute Royaliste. Aujourd'hui, concluons cette trilogie sur les Graals d'Or 2022. On va parler de mon candidat pour la catégorie création originale française. Alors prenez votre plus beau chapeau de forme, votre boule de cristal et écoutez les voix dans votre tête. On va parler du cabinet des murmures. C'est la Minute Royaliste. L'histoire se passe dans un 19e siècle alternatif dans lequel Louis-Napoléon Bonaparte a vaincu la Russie. Du coup, la France est devenue le centre du monde. Elle a conquis une bonne partie de l'Europe et même les îles britanniques. Dans le cabinet des murmures, on ne joue pas des personnes au sens propre du terme. On joue des esprits qui habitent le corps d'un médium. Ces esprits résident dans ce que l'on appelle le cabinet, un endroit dans le subconscient du médium. Et ce médium est toujours contrôlé par l'un des membres de ce cabinet, celui qu'on appelle le comédien. Les autres sont appelés les murmures, d'où le cabinet des murmures. Maintenant, parlons système. Et pour le coup, j'ai pas envie de parler de système. Pour une fois, je vais parler de mécanique de jeu. Le cabinet des murmures est relativement atypique étant donné qu'il utilise une mécanique que je n'ai pour le moment vu que dans un seul et unique autre jeu, à savoir un PNJ contrôlé par plusieurs PJ. Ah, et cet autre jeu c'est Tout le monde est John, mais on en reparlera un autre jour. Il doit toujours y avoir un comédien aux commandes du corps. Ce comédien peut être n'importe lequel des murmures. À tout moment, un murmure peut dire « Hey, comédien, est-ce que je peux prendre ta place parce que je pense être plus à même de résoudre la situation ?» Le comédien peut décider « Ok, vas-y, à toi de jouer ». Ou il peut décider de refuser, de tenter de garder le contrôle. Et dans ce cas-là, ça se réglera par un test. Le système propose ainsi de multiples moyens d'optimiser les actions des joueurs, malgré le fait qu'ils incarnent à chaque fois un même corps avec ses propres limites. Et ça, c'est vachement bien foutu. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, 50 € aux éditions Les 12 Singes. Certains diront que c'est peut-être un petit peu au-dessus du prix d'habitude. Cependant, le livre de base est fourni avec son Sephiroth, comme je vous ai dit, l'arbre de vie, qui sert au final un petit peu de plateau de jeu et qui fait partie intégrante des mécaniques du jeu. Donc ça justifie ce petit écart par rapport à de nombreux jeux de rôle. Dedans vous trouverez 120 pages de système, ce qui est peut-être un petit peu beaucoup. Bon, dans les 120 pages je compte quand même la création de perso, et ça fait quand même un peu beaucoup. Ensuite il y a quasiment 80 pages de background, bien détaillées sur l'Europe de cette Uchronie. Et enfin, un petit scénario de 30 pages. C'est cool. Ensuite, nous avons le supplément Le Guide de Paris. Bon, est-ce que je dois vraiment dire ce qu'il y a dedans ? 60 pages de présentation de la capitale dans cette Uchronie. Du coup, ça le rend peut-être un petit peu difficile à utiliser dans d'autres jeux. Je tenais quand même à le préciser par rapport à d'autres suppléments de divers jeux de rôle qui peuvent au final s'imbriquer dans d'autres. Là, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Mais en même temps, c'est écrit le cabinet des murmures, donc c'est prévu pour le cabinet des murmures. Il coûte 30 €, 60 pages de présentation de Paris, un scénario d'une trentaine de pages, avec ses propres pré-tirés. C'est cool. Mais pour 30 €, il n'y a pas que ce supplément. Il y a aussi l'écran. Si vous avez vu mon top 10 flop 3 des plus beaux écrans de jeux de rôle, vous savez où il est placé. L'écran est magnifique, il retranscrit parfaitement l'ambiance du cabinet. Et que dire de plus ? Cet écran est parfait. Ou presque. Son intérieur est surchargé de tableaux. Il y a tout ce qu'il faut, mais ça peut devenir vraiment difficile à lire. Il aurait mérité qu'il y ait un petit peu plus de tableaux avec des fonds, histoire qu'on puisse s'y retrouver un peu plus facilement. Dommage. Ensuite, il existe une version rigide de l'arbre de vie, que j'ai pas, et qui coûte 20 €. L'avantage, c'est vu que c'est du rigide, ben ça tiendra mieux dans le temps.
L'avantage de la version souple, c'est qu'elle se glisse dans le livre de base. Ensuite, il existe des jetons du cabinet qui servent à être posés sur l'arbre de vie afin de représenter les joueurs. Et je sais pas où sont passés les miens, donc du coup je vais mettre une photo là. Voilà. Bon, ce sont des petits jetons en bois, ça coûte 10 € le set complet. Après, ça peut être fait à la maison, si jamais vous achetez le livre de base seul, avec l'arbre de vie. Mais c'est vrai que les avoir au format bois, bien rigide, bien beau, c'est quand même plus classe. Enfin, nous avons les dossiers d'esprit, qui sont rangés quelque part, que j'ai oublié de préparer. Petite illustration là. Ce sont des fiches perso étendues, ça coûte 5 €. C'est pas impératif, mais si vous vous lancez dans des campagnes ou si vous avez envie d'avoir des esprits avec un peu plus d'informations préétablies et organisées, ça peut servir. Du coup, le cabinet des murmures, qu'est-ce que j'en pense ? C'est l'un des jeux de rôle les plus originaux que j'ai vus au cours de ma carrière de rôliste. Cette mécanique de plusieurs joueurs qui incarnent un PNJ, je l'avais déjà expérimenté dans Tout le monde est John. Et j'avais trouvé ça plutôt frais. Même si Tout le monde est John possède un défaut, c'est que le jeu se veut humoristique. On ne peut pas jouer sérieusement à ce jeu. Ce qui n'est pas le cas dans le cabinet des murmures. Le jeu a réussi à prendre une mécanique, disons-le honnêtement, un petit peu débile, le fait d'être plusieurs à contrôler un seul personnage. En général, quand ça a lieu, qu'importe le médium, c'est plutôt à des fins humoristiques, et il a réussi à en faire quelque chose de sérieux. Je trouve qu'on manque de jeux avec des mécaniques originales, mais en même temps, on a fait tellement de choses dans le jeu de rôle, peut-on encore trouver de l'originalité, que ce soit en termes de mécanique, ou même en termes d'univers. Et c'est pour récompenser cette originalité que je nomine le cabinet des murmures en tant que création originale française dans le cadre des Graal d'Or 2022. Après, j'ai fait une vidéo sur 3 jeux pour les Graal d'Or. Et à chaque fois, c'était le seul jeu que je connaissais et que j'avais eu l'occasion d'acheter et de jouer. Sauf que dans la catégorie création originale française, j'ai déjà un autre jeu dont j'ai parlé et que j'ai joué, à savoir l'Empire des Cerisiers. Est-ce que j'aurais fait une vidéo sur l'Empire des Cerisiers aujourd'hui, à la place du cabinet des murmures, si je n'avais pas déjà fait une vidéo sur l'Empire des Cerisiers? Je pense pas. Nous sommes face à 2 excellents jeux. 2 jeux qui méritent de gagner. Cependant, mon cœur ira quand même vers le cabinet des murmures, qui a pris des risques en sortant avec ses mécaniques de jeu. Et ça mérite un prix. Cependant, je souhaite à ces 9 finalistes de remporter les Graal d'Or. Même si je préférerais que ce soit Captain Voodoo, Things from the Flood et le cabinet des murmures. Je pose mes billes sur eux. J'espère que cette trilogie vous aura plu et intéressé. Je referai sûrement la même l'année prochaine et les années suivantes. Sur ce, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous donne rendez-vous le 3 mars pour une nouvelle Minute Rolliste où nous parlerons d'un jeu de rôle dont le financement commencera le 10 jours. Ciao. Ah, et il y aura un invité.